Oui, Vincent, regardez la taille de ce pneu. Faudrait pas qu'il me tombe dessus, hein. Il fait 140 kilos, il peut supporter jusqu'à 25 tonnes, il peut aller jusqu'à 400 km/h. C'est juste impressionnant, c'est vraiment de la haute technologie. On est très loin du pneu de voiture et pas que par la taille, vous allez voir. Là, nous sommes dans l'atelier de vérification. À mes côtés, Emmanuel, qui est expert qualité et qui est en train d'examiner scrupuleusement ce pneu. Qu'est-ce que vous recherchez là? Qu'est-ce que vous regardez, Emmanuel? Voilà, donc je regarde si toutes les empreintes y est, donc au niveau de la dimension et surtout. Ah, la carte d'identité du pneu, hein, c'est ça, hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette carte d'identité? Alors cette carte, elle nous dit tout, elle nous dit quand est-ce qu'elle a été fabriquée, par qui, comment, quel produit. Donc on sait pas mal de choses. Alors justement, comment est-ce qu'on fabrique un pneu d'avion? Les grandes étapes, hein, de manière synthétique bien évidemment. D'accord, donc les grandes étapes, il y en a pas mal. Donc on a la fabrication de la matière première, La gomme? la gomme, voilà exactement. Après nous avons la partie finition et confection. Donc c'est plusieurs étapes posées main. Ah, tout se fait à la main, de façon manuelle. C'est pas moulé. Non, comme tout le monde le pense, non, c'est pas moulé, tout est fait à la main. Tout est fait à la main. Et après, une fois que c'est terminé, on envoie tout en cuisson. Et aussitôt que c'est fait, donc On ça- reçoit notre beau pneu ici présent. Combien d'atterrissages il va effectuer ce pneu avant d'être un petit peu abîmé, hein? donc ce pneu, il va faire entre 300 et 400 atterrissages avant d'être rechappé, bien sûr. Alors justement, le rechappage, vous verrez ça tout à l'heure, car ici, dans ce fleuron d'industrie français, eh bien, on recycle les pneus d'avion. À tout à l'heure. Oui, Vincent, me voilà encore à côté d'un pneu, mais effectivement, on est très loin des pneus neufs de tout à l'heure. Ce pneu, il a vécu. Eh bien ici, on leur donne une seconde vie. Alors justement, on va en parler avec Anne-Laure. Anne-Laure, elle connaît tout de la vie des pneus, elle les inspecte, elle connaît leurs traces, leur vie. Expliquez-nous justement la première chose que vous faites une fois que vous recevez un pneu usagé. Donc dans un premier temps, on va les inspecter un à un. On va regarder s'il n'y a pas des blessures au niveau de la bande de roulement et à l'intérieur, et même au niveau des flancs. Et on va aussi regarder sa durée de vie, parce qu'on ne peut pas excéder 10 ans. Donc on met de côté, Là, c'est rédhibitoire. c'est rédhibitoire. On va mettre de côté du coup toutes les enveloppes qui ne sont pas rechappables. Donc il y a des gros trous dans la BDR ou La BDR, c'est-à-dire la bande de roulement. la bande de roulement. Alors justement, regardez ce pneu. On sent que vous l'avez bien poncé, hein, celui-là. Voilà. Donc en fait, la deuxième étape, c'est de venir gratter cette bande de roulement, ce qui a été usagé, pour en venir ajouter une nouvelle. Donc cette machine, elle est venue à l'aide de lames gratter tout l'ensemble donc de la bande de roulement. Et ici, on peut voir qu'il y a des petits trous pour vérifier qu'on a enlevé assez de bande de roulement. Donc une fois qu'on a préparé notre pneu, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une gomme comme pour la fabrication d'un premier pneu? Voilà. On va venir rajouter une gomme qu'on va venir cuire par la suite. Et enfin, on vérifie l'enveloppe au total et on peut l'envoyer chez le client. Est-ce qu'on a une petite idée de à quel moment justement l'avion utilise le plus ses pneus, les sollicite le plus? Est-ce que c'est au décollage, peut-être à l'atterrissage? Alors c'est notamment à l'atterrissage, car il y a une différence thermique assez énorme entre quand l'avion est en l'air et se pose au sol. Et dans un deuxième temps, il y a un énorme choc aussi au niveau du pneu, parce qu'il a une vitesse nulle en vol et atterrit à plus de 300 km/h. Donc Et il faut le pneu encaisse tout ça. Il faut rappeler que c'est effectivement des pneus de haute technologie qui peuvent subir des températures extrêmes de moins 50 degrés à plus de 150 degrés. Anne-Laure, elle est toute jeune. C'est une jeune femme dans un univers plutôt masculin. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette entreprise? Qu'est-ce qui vous plaît de travailler dans l'industrie française? Alors je voulais commencer mon parcours dans un milieu industriel. Et en faisant mes études à Clermont, j'ai découvert ce groupe Dynamique, et avec une image très présente à Clermont-Ferrand. Et donc, suite à mon stage de fin d'études, j'ai intégré l'usine ici à Bourges. Et j'aime beaucoup l'ambiance et le terrain. Et voilà, quand je vous dis que la jeunesse ne manque pas de talent. Et concernant ces pneus, eh bien vous avez vu, hein, ils sont tracés toute leur vie.